Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour le tirage des énergies hebdomadaires pour la période du lundi 22 février au lundi 1er mars. Eh oui, c'est déjà mars, on va redémarrer un nouveau mois, donc on verra, hein, on va voir ce qui nous attend. En tout cas, en énergie dominante là, déjà pour cette semaine, on voit qu'il y a le bateau. Donc, envie de partir, envie d'avancer, envie de déménager peut-être. Mais là, pour moi, c'est des énergies qui vont vous amener à avancer doucement. Hein. Ça va pas être non plus le changement direct. Je pense que soit vous allez être obligé de le faire lentement, soit vous allez avoir envie de faire les choses avec de la réflexion, avec une certaine sagesse, envie d'avancer en ne faisant pas n'importe quoi. Donc doucement mais sûrement. Voilà ce que je vois pour moi là. Après, ça peut être une envie de vacances, un besoin de vacances, un besoin de changer d'entourage, changer oui, de changer d'entourage, quitter un petit peu la ville pour la campagne, voire même la mer. Enfin bon, voilà, envie de changer d'atmosphère aussi peut-être. Mais pour moi là, l'énergie dominante, c'est que vous allez avancer. Pour tous, dans n'importe quelle situation, vous allez avancer, vous allez vers un changement ou une évolution, peu importe. Hein. Bon, je vais la laisser. Je vais la laisser pour l'instant. Alors, j'ai tiré des cartes ce coup-ci avec l'oracle Béline et avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte le feu. Là, j'en ai eu deux. Bon, je les ai. Ah bah non, non, c'est deux de toute façon. Non, c'est normal. Pardon, excusez-moi. Parce que il m'arrive de faire avec trois oracles différents. Là, j'ai décidé d'en faire deux. Bon, bah voilà. Alors, nous avons le feu, nous avons le boomerang et nous avons la victoire. Ah bah ça, c'est parfait. On voit que là, vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre avec le feu, avec la passion, avec la détermination. Vous allez être capable de faire face à des conflits parce qu'il va peut-être falloir vous défendre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Donc, en face de vous, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des gens qui veulent vous bloquer ou une situation difficile. Voilà, vous allez nager à contre-courant, mais de façon vraiment très volontaire. Alors, ça peut être dans tous les domaines, bien entendu, puisque c'est dans le général, donc vous adaptez. Hein. Je peux pas, ça serait trop long de vous donner à chaque fois des situations sentimentales, des situations familiales, des situations professionnelles. Donc, de toute façon, je sais très bien que vous êtes capable de voir à quoi ça, qu'est-ce que ça vous dit et dans quelle situation ça résonne en vous. Mais on voit que là, voilà, vous avez la force, vous avez la détermination, vous allez y aller. Et on voit que, eh bien, vous allez obtenir le fruit de votre travail, le fruit de votre implication. Vous allez recevoir autant que vous êtes impliqué. Et on voit que c'est positif, vous allez vers la victoire. Et cette victoire-là, moi, le boomerang me dit que vous l'avez méritée. Hein, c'est juste, c'est un retour juste des choses parce que vous avez fait ce qu'il fallait et vous le méritez. Voilà, pour moi, ce boomerang, c'est le mérite. Vous méritez cette victoire. Donc là, franchement, super. Mais bon, vous le méritez, vous vous êtes impliqué, vous avez fourni des efforts. Il y a peut-être eu des conflits, ça vous a voilà, angoissé. Jamais personne n'est content d'être obligé de se battre pour obtenir quelque chose. Donc voilà, vous vous êtes battu pour cette victoire. Donc vous la méritez et vous allez avoir le retour de votre implication. Donc ça, c'est super. Ensuite, le sentimental, c'est la deuxième partie. Hein. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Excusez-moi. La partie sentimentale, je l'ai tirée avec l'oracle Amethyst Love Oracle, l'oracle des arbres magiques et mon oracle, comme d'habitude, l'oracle des amoureux qui est plus dans le travail sur son couple et ce qu'on a à faire sur soi, sur sa propre implication, sur ce qu'on a travaillé, sur nos peurs, nos manques, etc. Voilà, je continue. Excusez-moi, je ne vous l'avais pas dit. Je vais aller plus vite que la musique.
J'avance, mais moi j'avance pas lentement, j'avance rapidement pour le coup. On a l'inconstance, trahison, distance. Alors là, il peut s'agir d'une distance géographique, d'une distance réelle entre deux personnes, ou ça peut être une distance au niveau du relationnel. Et vous avez peut-être pris de la distance avec quelqu'un parce que cette personne vous a trahi. Il y a de l'inconstance parce que cette personne, un coup, elle est, vous avez du mal à la cerner parce que autant elle vous a rendu des services, autant elle a été gentille, etc. Et parfois, elle vous fait des coups bas. Le style, elle promet de vous aider à faire votre déménagement et puis finalement, oh ben non, je peux pas pour des raisons complètement futiles. Donc voilà, vous vous sentez trahi dans certains moments avec une personne, par exemple, mais c'est inconstant parce que voilà, un coup elle est gentille et un coup elle vous fait des coups, des coups vaches, quoi. Voilà, alors ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel, amical. Ça, voilà, alors, et après, si c'est une distance réelle géographique, il y a peut-être quelqu'un, vous vous êtes senti trahi parce qu'elle s'est éloignée. Alors, soit au niveau relationnel, vous n'avez plus de nouvelles. Alors, un coup, elle vous donne des nouvelles et puis vous êtes sans nouvelles pendant 3 4 mois. Ben, vous vous sentez trahi à chaque fois hein, parce que c'est pas un comportement normal entre amis. Voilà, parce qu'elle vous donne pas de raison, parce que vous êtes très très proche et puis d'un coup, vous voyez, il y a cette distance. Après, vous sentez peut-être trahi parce qu'une personne a déménagé, s'est éloignée de vous, est partie très loin, voire même à l'étranger. Voilà, et pour vous, là, pour le coup, c'est vous qui êtes dans l'inconstance parce que un coup vous le vivez bien, un coup vous le vivez très mal, vous ne savez pas, voilà, vous vous dites, bah, elle a raison de penser à elle, c'est sa vie, si elle a besoin de s'éloigner pour son épanouissement ou pas, pour des raisons qui lui sont propres, je le respecte, je dois le respecter, et puis par moment, eh bien, vous vous sentez trahi parce que vous dites, bah oui, mais elle aurait dû penser aussi à moi. On était proches, pourquoi elle a mis son travail en avant notre amitié, par exemple. Elle a mis son besoin de campagne ou son besoin de changer de ville ou son besoin euh, de, de changer, parce que certaines personnes ont besoin de changer, hein, de ville, de région, parce qu'ils ont besoin de ce changement dans leur vie. Et là, vous le prenez mal parce que vous dites, elle a mis ce besoin en avant notre amitié, avant notre relation de famille peut-être. Voilà, il y a quelqu'un qui s'éloigne et vous le vivez mal. Alors vous essayez de bien le vivre parce que vous trouvez que c'est normal, mais en même temps vous le vivez mal quand même. Vous pouvez pas vous empêcher d'avoir ce sentiment de trahison parce que vous pensiez que ce que vous partagiez était plus fort que le reste. Voilà, donc ouais, je vois, j'essaie de réfléchir, hein. Je vois que ça, là, pour moi. Après, ça peut être vous, hein, qui êtes dans cette trahison, mais je ne le ressens pas comme ça, moi. Après, ça peut être vous qui prenez de la distance, qui déménagez, qui êtes obligé de vous éloigner de cette personne, et elle se sent trahie. Donc, il va y avoir aussi un problème de relationnel parce que bah, c'est cette personne, pour le coup, qui va être un coup qui va être aimable et un coup beaucoup plus froide parce qu'elle n'accepte pas cette distance. C'est possible aussi. Je réfléchis, excusez-moi, je réfléchissais à quelque chose. Par rapport au domaine professionnel, ça peut être quelqu'un qui... vous étiez peut-être dans l'envie justement de déménager, de demander une promotion dans une autre région, et finalement c'est quelqu'un d'autre qui l'a prise, cette place. Pour certaines personnes qui désirent
se faire muter pour une demande de mutation, et là vous vous sentez trahi parce que quelqu'un d'autre est passé avant vous alors que vous vous attendiez depuis longtemps, ou peut-être que vous n'avez pas été au courant de cette possibilité de mutation, de place qui se libérait dans une autre région, et elle vous passe sous le nez parce que la personne vous l'a pas dit et en a profité elle. Donc d'où ce sentiment de trahison. Voilà, je pensais à ça, donc je vous le dis. Ensuite, nous avons la fatalité. L'homme, correspondance. Bon, il y a quelqu'un qui va correspondre avec vous, alors par SMS, mail, tout ce qui est plutôt, on va dire, informatique et au téléphone. Il y aura de la correspondance et bien là, la personne va vous dire des choses pour vous annoncer qu'il y a une coupure, qu'il y a un arrêt sur une situation, une coupure avec quelqu'un. Peut-être que c'est cette personne qui va couper avec vous, en tout cas qui arrête la relation, les échanges. Là, c'est pour vous signifier que quelque chose va s'arrêter. Soit, pour moi, oui, quelque chose va s'arrêter et c'est une fatalité. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas changer les choses. C'était comme ça, c'est un peu le destin, si vous voulez. Vous n'y êtes pour rien. Vous ne l'avez pas désiré, vous n'y êtes pour rien et vous n'avez pas pu empêcher les choses. C'est un peu comme si, je vous dis n'importe quoi, mais comme si le gouvernement vous disait, bon, bah là, vous êtes confiné, bah, vous n'avez pas le choix. C'est une fatalité. Voilà. Là, c'est pareil. On va venir vous annoncer des choses qui vous obligent à couper avec une situation, avec une relation, avec... voilà, vous adaptez à votre situation, mais voilà, cette semaine... c'est pas vous qui avez décidé, c'est on vous l'annonce, on vous le dit, on vous impose, on vous informe que quelque chose va s'arrêter. Et c'est de la faute... j'allais presque dire c'est de la faute à personne, parce que peut-être que c'est au niveau de la loi, donc voilà, il faut la respecter, c'est comme ça, c'est pas de la faute de la personne qui vous l'annonce, c'est pas de votre faute, mais c'est comme ça, voilà, ça devait arriver comme ça, voilà. Ensuite, nous avons le cloître, la maison, le changement. Alors ça peut être dans un sens, ce changement peut être dans un sens positif ou négatif par rapport à sa maison, par rapport à un lieu de vie, par rapport, voire même à un lieu professionnel, pourquoi pas. Mais je pense, voilà, j'irai plus vers la maison, ou ça peut être dans le domaine professionnel par rapport aussi à tout ce qui est habitation. Alors, le changement peut être positif parce que vous vous sentiez enfermé. Donc, il y a un changement. Alors, changement de lieu de vie, donc déménagement, ou changement peut-être avec qui vous vivez aussi, c'est possible. Mais pour moi, c'est un changement pour du meilleur. Il y a peut-être là, vous ne sentiez pas chez vous, peut-être parce que c'était chez votre conjoint ou votre conjointe, et finalement, c'était pas un choix à deux, c'était pas, voilà, c'était peut-être l'ancienne habitation de la personne avec qui vous êtes mis en couple. Donc, vous ne sentiez pas chez vous. Soit les énergies vous plaisaient pas, soit bah, vous n'avez pas pu réussir à prendre vos marques, ou on vous les a peut-être pas données non plus, on vous a peut-être pas donné entièrement votre place dans cette maison. Et là, il y a une sensation peut-être d'enfermement. Et là, on voit qu'il y a un changement pour une autre maison, pour un autre lieu de vie. Ça peut être aussi... Ça peut être soit négatif, soit positif, cette carte. Ça peut aussi représenter, pour le coup, un changement dans le sens que vous allez... Ça peut être un endroit religieux où vous faites une retraite, où vous êtes,
Vous vous isolez volontairement pour être dans la réflexion sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie, sur votre situation. Aussi un endroit où vous vous sentez protégé, un petit peu en dehors du monde, en dehors de tout ce qui est, de tout ce qui grouille à l'extérieur, de tous les soucis extérieurs, de toutes les énergies qui vous plaisent pas, qui vous pèsent. Et là, vous allez vous mettre en retrait, vous protéger quelque part dans cette maison. Et ça va être un changement pour vous parce que vous n'étiez pas dans ces démarches avant. Là, il y a peut-être le besoin de se mettre en retrait, de se protéger, d'arrêter les informations, de faire l'autruche et de choisir un lieu où vous vous sentirez bien, un lieu de paix où vous pourrez retrouver, vous recharger en énergie, en tout cas arrêter tout ce qui se passe à l'extérieur qui a un impact sur votre mental, qui vous pèse au niveau de l'esprit. Vous avez besoin de retrouver, trouver de la légèreté. Et ça va avoir un impact sur votre vie, ça va vous amener beaucoup de changements, cette retraite. Alors ça peut être une véritable retraite pour le coup, hein. Vous avez peut-être décidé pendant votre moment de vacances ou de prendre un moment de pause, de vacances, ou profiter d'un arrêt volontaire de votre profession pour faire une retraite, pour le coup vraiment spirituelle, ou alors aller dans votre maison de campagne, vous faire du bien, partir et vous faire du bien pour, on va dire, pour un changement futur. Pour après changer quelque chose dans votre vie, ou en tout cas, vous reviendrez changer de cette pause. Voilà ce que je vois. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental, un petit peu dans le même état d'esprit. Par contre, là, les énergies dominantes sont les souris. Ah, alors, il va y avoir quelques petits soucis cette semaine pour le sentimental. On va voir, hein. Bon, ça va pas forcément être important. De toute façon, voilà, c'est pas la montagne, c'est pas le blocage, c'est pas non plus la croix qui quand même exprime des choses lourdes. Là, c'est des petits soucis. Allez, on y va. Alors, nous avons avec le chêne le mot-clé force. Nous avons le mot anxiété. Et oui, voici la réponse à votre question. Donc, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à un questionnement dans le domaine sentimental, par rapport à votre couple, votre autre, par rapport à quelqu'un que vous avez en tête ou dans le cœur, surtout, quelqu'un que vous n'arrivez pas à aborder, ou quelqu'un qui... vous n'arrivez pas à reconnaître les signaux, on va dire, corporels. Vous ne comprenez pas trop si elle est intéressée ou pas. Ça vous cause des anxiétés. C'est possible. En tout cas, il y a quand même une réponse de oui. Donc, je ne sais pas ce qui vous cause cette anxiété. Mais il n'y a pas de raison parce que la réponse est bonne. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Donc les soucis vont passer. Je vous lis la carte. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Donc là, ça sera peut-être justement vous lancer, vous exprimer par rapport à ces inquiétudes, ces anxiétés. Soyez honnête. Si c'est de la timidité, par exemple, pour ceux qui n'osent pas avancer, eh bien, soyez honnête, dites-le que vous risquez d'être maladroite parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, parce que vous êtes timide, etc. Soyez dans la sincérité, dans votre approche, dans votre technique, peu importe. Si vous êtes en couple, eh bien pareil. S'il y a quelque chose qui vous crée de l'inquiétude, de la peur, de l'anxiété, soyez sincère, vous avez cette force, vous êtes capable de le faire. Et après, la réponse, elle sera oui, elle sera positive. De toute façon, votre démarche sera positive si vous êtes capable de vous exprimer, d'être dans la sincérité. On vous dit que c'est votre force
c'est ce qui vous amènera à une récompense, donc à quelque chose de positif, et vous aurez le oui. Peut-être que vous êtes anxieux parce que vous avez envie de demander quelque chose à votre autre, de lui proposer ou lui demander quelque chose, vous êtes anxieux face à sa réponse, on voit que c'est positif. Donc, écoutez, vous inquiétez pas. Ces petits soucis-là, c'est pas grand-chose. Ensuite, nous avons le palmier avec le mot-clé réussite. Nous avons peur de l'attachement. Et nous avons homme. Soit c'est le consultant, soit c'est la personne auquel vous pensez. Donc on voit que là, vous avez peur de l'attachement. Pour moi là, parce que on voit qu'il y a eu au moins une relation qui a été un petit peu difficile, parce que cette personne vous paraissait très très bien, puis finalement elle vous est apparue avec le temps un vrai boulet, hein, je vous le dis comme ça parce que c'est un peu l'image du boulet. Voilà, donc là vous avez peut-être peur d'être déçu, peur de vous attacher. Il y a ces craintes, en tout cas vous vous posez des questions sur votre relation. Soit parce qu'elle est toute nouvelle, ou soit si vous êtes déjà dans une relation, eh bien vous avez peur que votre histoire évolue mal en fait. Donc voilà. Alors, la carte du palmier de la réussite, je vous la lis. Le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. À mon avis, il va falloir creuser dans cette relation parce que vous ne la connaissez pas encore. Soit vous ne la connaissez pas encore assez, soit vous êtes célibataire et vous avez cette peur de l'attachement et qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Donc là, c'est pareil, il va falloir creuser en vous, hein, parce que vous avez quand même la carte de la réussite. Donc, vous avez les solutions en vous pour affronter cette peur de l'attachement et de pouvoir la laisser derrière vous et d'avancer vers une rencontre. Si vous êtes déjà dans une relation depuis un certain temps, on voit que, pareil, il va falloir vous expliquer pourquoi vous avez peur de vous attacher, pourquoi, qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'évolution de votre relation. Il y a certainement quelque chose qui vous ennuie, qui vous cause du souci, hein, voilà. Eh bien, il va falloir vous exprimer. Parce que c'est bien caché. Alors, pour moi, là aussi, c'est pareil. Il va falloir déjà comprendre pourquoi vous avez cette peur, qu'est-ce qui cloche dans votre relation, qu'est-ce qui vous cause du souci, et après il va falloir faire un travail sur vous-même, parce qu'on le dit bien, le succès est un fruit bien caché. Voilà, bien caché en vous-même, parce que c'est vous qui avez la carte de la réussite, mais ça peut être aussi en vous exprimant avec l'autre, en étant dans la communication, et comprendre à la limite le pourquoi du comment, du fonctionnement, ou de ce qu'il fait qui vous cause du souci, qui vous amène à avoir peur de la suite. Voilà, donc soyez dans la communication pour comprendre l'autre, et soyez aussi dans votre intériorité pour comprendre pourquoi vous avez ces sentiments-là. Ensuite, nous avons le pommier avec le mot-clé amour romantique. Nous avons la carte de chacun se regarde, le nombril, on va dire, et un jeune homme superficiel. Voilà. Donc pour certains dans la relation, vous êtes dans le romantisme, vous avez envie de romantisme, cet homme est dans le romantisme aussi puisqu'il est superficiel, donc enfin dans un romantisme pas total, c'est-à-dire qu'il est dans une manœuvre de romantisme, il vous montre qu'il est bien élevé, qu'il est séducteur, donc avec des pratiques romantiques, il vous offre une rose, etc. Vous voyez un petit peu le genre. Mais finalement, cette personne-là ne pense qu'à elle, ne voit qu'elle, de toute façon, on le voit dans cette carte, mais c'est confirmé avec la carte de l'homme superficiel. Et vous, finalement, eh bien, en fait, vous voulez une histoire romantique, mais questionnez-vous quand même, parce que soit vous êtes effectivement
en miroir de cette personne, vous faites comme elle, vous finissez par vous aussi ne penser qu'à vous parce que vous lui rendez un petit peu son fonctionnement. Donc, bon, là, je comprends tout à fait. Ou vous-même, sans vous en rendre compte, vous êtes assez dans l'attente qu'on vous donne et vous n'êtes pas dans le don vous-même de gestes romantiques, voilà, en tout cas, une pratique romantique, on va dire. Donc faites attention parce que soit effectivement vous êtes, vous pensez à vous en réaction de l'autre qui finalement est très égoïste, ou alors inconsciemment vous êtes trop dans l'attente et pas assez dans le don de vous-même. Mais en même temps, je vous dirais, vous avez raison parce que vous êtes quand même face à un homme qui est superficiel. Donc voilà. Alors avec cette carte-là, d'amour romantique, je vous la lis. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Oui, mais en même temps, vous êtes face à un homme qui est quand même superficiel. Donc, je comprends pas trop là. Bah oui, il est élégant, mais il n'est pas sérieux. Donc, c'est bien gentil, hein, les cartes là, mes guides. Mais bon, vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Oui, mais bon, là, faut pas être dans l'aveuglement. Donc, je vais tirer une autre carte. Pourquoi on vous conseille de voir le bien partout? Quelque part, d'avoir confiance dans cette relation sentimentale. Je vais voir. Je vais essayer de faire vite parce que je vais encore dépasser. Je comprends pas. C'est peut-être parce qu'il me manque la suite. Hein. 3 cartes, c'est souvent pas suffisant. Alors, mes guides, dites-moi. Karma. Bon, on vous dit que c'est votre karma de tomber sur cette personne-là. Peut-être parce que justement, vous devez travailler là-dessus. C'est peut-être comme je vous disais en miroir. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez superficiel. C'est votre karma qui va vous permettre de travailler là-dessus ou de travailler sur peut-être trop de confiance. C'est possible. Quelqu'un du passé, donc des choses à revivre, c'est clair, des choses on vous remet le couvert hein, finalement. Il y aura un nouveau départ au printemps. Donc là pour moi, prudence. Prudence avec cette personne, bon ça c'est clair. Pour moi, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne pour moi au printemps. Donc là, oui, on vous dit que de toute façon, il faut avoir confiance, il y aura un amour romantique qui va venir. Donc voilà. Votre amour vous sera rendu au centuple. Il faut être dans le don de vous-même. Là, on voit bien que ce que je vous disais au départ, vous êtes trop. Il y a peut-être trop besoin d'amour. Je ne dis pas que c'est conscient, hein, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un d'égoïste, etc. Mais vous avez certainement peu reçu, été déçu et vous avez besoin maintenant de recevoir. Le problème, c'est que vous attendez peut-être trop ou qu'on vous donne en premier sans vous ne rien donner. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que il va falloir apprendre, et ça, cette carte-là vous le dit, il va falloir apprendre à donner de l'amour. Si vous donnez pas de l'amour, vous n'en recevrez pas. Et si vous en donnez, vous recevrez au centuple. Vous serez capable de faire la belle rencontre. Là, pour moi, c'est un travail sur vous-même. On vous remet une histoire. C'est quelqu'un du passé qui revient. C'est votre karma. On vous remet cette histoire pour que vous travailliez là-dessus. Mais vous rencontrerez au printemps une belle personne, une bonne personne, une fois que vous aurez pris conscience de tout ça. De toute façon, ce tirage vous permettra certainement pour certains un déclic. Ensuite, le laurier avec le mot-clé victoire. Excusez-moi, ça queen. La carte scélérat.
sagesse, bon raisonnement. Pour certains, dans le domaine sentimental, par rapport à quelqu'un, vous êtes dans la haine. Vous êtes resté bloqué dans la haine. Soit vous l'êtes encore parce que l'histoire n'est pas totalement finie, mais bon, à mon avis, ça sent mauvais. Parce que vous êtes vraiment là, pour le coup, dans la haine. Hein. C'est la carte, vous voulez vous venger, vous êtes dans la vengeance, vous êtes dans le... Vous voulez faire payer, vous êtes... voilà, vous n'êtes pas dans... vous voulez pas passer à autre chose. Non, là, vous voulez vraiment... Vous êtes encore sur cette histoire. On dit souvent après l'amour, la haine. Pour certains, c'est le cas. Mais on voit quand même que dans l'évolution, les soucis sont passagers. On voit qu'il y aura une victoire. Je vous lis la carte. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez vous enivrer par vos succès. Ce que vous allez, là, vous allez passer cette haine. De toute façon, la période, quand on arrête une histoire, ou voilà, il y a toujours une période de haine, et après, je dis pas forcément de pardon, mais après, il y a un certain calme. Voilà, vous allez lâcher prise. Vous allez pouvoir atteindre cette sagesse. Et c'est ça la carte de la victoire. C'est que vous allez retrouver une certaine sagesse. En tout cas, plus de souffrance, plus de désir de se venger. Vous avez envie de passer à autre chose, d'oublier et de refaire votre vie. Alors, je ne dis pas en rencontrant quelqu'un. Là, il n'est pas question de rencontrer quelqu'un. Vous allez être seul, mais vous allez retrouver la paix. La paix de vous-même. Voilà, vous êtes plus... Vous commencez à digérer, en tout cas, ne lâchez ce comportement de vouloir vous venger, parce que quelque part, vous vous faites du mal à vous-même, parce que ça vous ronge. C'est un comportement obsessionnel, et on voit que ça va passer. Franchement, cette semaine, vous êtes à la fin de ce comportement haineux, et vous allez commencer à lâcher prise. Alors, ça ne va pas se faire voilà, d'un seul déclic cette semaine, mais cette semaine, peut-être, je pense en fin de semaine, vous allez commencer à faire ce travail de lâcher prise de cette histoire très négative pour vous, et vous allez acquérir une certaine sagesse, et ça va être ça votre victoire. Victoire sur vous-même quelque part, et sur cette personne, hein, sur cette mauvaise expérience aussi, c'est une victoire. Hein, voilà. Et puis finalement, je vais vous dire, la meilleure vengeance, c'est l'indifférence. Voilà, tout simplement. Ben, je vous embrasse. J'ai fini. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Et puis à très bientôt. Abonnez-vous si ça vous a plu. En tout cas, au moins pour découvrir toutes les nombreuses vidéos que je fais. Voilà, à très bientôt.